Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Également conseiller à la mairie de Paris et candidat socialiste pour la prochaine municipale. Est-ce que la suspension de la réforme des retraites n'est pas trop cher payée ce matin par les socialistes ? Alors permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour le 17 octobre 61 dont nous commémorons l'anniversaire ce matin. Ce sont des centaines de personnes qui sont mortes dans la Seine, des Algériens qui luttaient contre le cessez-le-feu. Je veux cette évocation historique parce que je veux pouvoir me souvenir de tous les événements tragiques de notre ville. Et vous participez à une cérémonie d'hommage tout à l'heure, c'est pour ça que vous en parliez. Exactement. Maintenant, on va parler de l'actualité et de cette suspension des réformes des retraites qui n'est pas abrogée, elle est simplement suspendue. C'est une promesse qu'on vous a faite. En échange, les socialistes ont accepté de ne pas censurer le gouvernement Le Cornu. Ce matin, vous êtes très critiqué par le reste de la gauche. Est-ce que c'est pas trop cher payé ? Alors, c'est pas vrai. On n'est pas critiqué par tout le reste de la gauche. Il y a aussi une grande partie de la gauche, y compris d'ailleurs un certain nombre qui ont voté la censure, qui reconnaissent que nous avons obtenu une grande victoire. La députée insoumise Aurélie Trouvé a tout de même accusé les socialistes de vous être fait avoir. Elle parle de leurre, de tromperie, de subterfuge. Aurélie Trouvé n'a pas le même avis. Je le comprends, je le respecte. Mais enfin, nous ne partageons pas cet avis. Il y a eu la France insoumise vocifère, mais n'obtient jamais rien. Rien. Il y a eu des millions de Français qui ont manifesté. J'ai moi-même participé à 14 manifestations sur la réforme des retraites. Nous avons obtenu l'engagement de la suspension de la réforme. C'est pas une abrogation, mais de toute façon, il faudra une nouvelle loi après les élections présidentielles et il reviendra aux Français de trancher ce débat. C'est une immense victoire du mouvement social et toutes les organisations syndicales reconnaissent que c'est une immense victoire. Voilà. Ça reste une promesse pour l'instant. Mais enfin, c'est le principe d'un engagement. Si elle n'est pas honorée, nous censurerons immédiatement. Alors les débats maintenant vont pouvoir commencer. Exactement, ça ne se limitera pas au sujet de la suspension des retraites. Vous avez d'autres revendications ? Nous en avons énormément. Ce budget ne va pas du tout. Il continue à mettre beaucoup trop à l'effort les classes moyennes et les classes populaires avec le gel du barème, avec le gel des pensions, le gel des prestations sociales. Il y a un très grand nombre de mesures qui sont inacceptables. Inacceptables, nous ne les accepterons pas. Mais on peut d'un côté censurer et prendre le risque de ne rien faire et d'avoir quand même ce budget parce qu'il passera par loi spéciale, par ordonnance, ou faire le choix de débattre dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et d'essayer d'obtenir sujet par sujet des gains pour les Françaises et les Français. C'est ce que nous allons faire. Est-ce que sur le vote du budget, on peut espérer que là, toute la gauche regarde dans la même direction ? Je ne sais, mais la gauche, chacun a ses convictions, chacun a ses combats. Donc on ne peut pas espérer quand même que sur le budget, vous ayez des combats communs ? Bien sûr qu'on a des combats communs, on en a tout le temps, heureusement d'ailleurs, tout le temps. Dans 90% des cas, nos combats sont communs. Mais sur le sens des responsabilités, sur le sens de notre utilité, nous avons des divergences, on les assume. On se retrouvera pour batailler ensemble sur un certain nombre de points du budget et du budget notamment de la sécurité sociale. Mais on assume que nous avons une ligne directrice qui est autonome et dans laquelle notre ligne de conduite est essayer d'obtenir le plus possible de mesures concrètes pour limiter les dégâts pour le pouvoir d'achat des Français. Et deuxième chose, aussi limiter les dégâts, notamment dans le secteur qui moi m'intéresse, le secteur culturel, le secteur de l'enseignement supérieur. Les mauvaises nouvelles sont très nombreuses dans ce budget. On va les combattre, on va les argumenter une après l'autre. Emmanuel Grégoire, vous êtes également candidat à la mairie de Paris, je le disais. L'une de vos adversaires, justement, est au gouvernement. Rachida Dati, ministre de la Culture. Est-ce que c'est normal ? Écoutez, non, c'est pas normal. D'abord pour une raison, c'est qu'elle est renvoyée en correctionnel pour corruption. Il reviendra à la justice de prendre la décision finale. Enfin, pas une personne n'a été nommée dans l'histoire dans un gouvernement en ayant la date fixée de son procès pour corruption. C'est une faute morale qui est évidemment Et ça joue majeure. Sur la campagne ? Et bien sûr que ça jouera. Les Parisiennes et les Parisiens ne veulent pas être dirigés par quelqu'un qui est soupçonné de corruption et qui risque d'être condamné pour corruption. Mais le fait qu'elle soit ministre. Et le fait qu'elle soit ministre, oui, d'une certaine manière, parce que on imagine qu'elle entend mettre à profit les moyens de ce ministère à son service. Vu les dégâts dans la culture qu'on observe, notamment sur son budget, je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Mais ça m'intéresse moins. Je voudrais qu'on puisse avoir un débat sain, démocratique, de confrontation, et qu'elle ne se planque pas d'une certaine manière en restant au gouvernement. Emmanuel Grégoire, député socialiste et conseiller à la mairie de Paris, invité d'ici matin. Merci beaucoup.